Il y a quelques jours, je suis allée poser une question dans la rue. Oui ou non, vous êtes à l'aise avec le fait de parler en public? C'est pas quelque chose que j'aime bien faire. Les oraux de classe étaient ma hantise. Ah ça franchement non, aucun problème. Moi ça dépend. C'est plus facile de faire semblant, de faire comme si j'étais à l'aise. À l'aise pas toujours, mais je suis prof donc il faut bien. C'est marrant parce que tu parles à un musicien du coup, faut amener les gens à écouter ta musique, à avoir un fil conducteur. C'est compliqué, surtout quand on est très anxieux de base. Parce que parler pour moi c'est pas naturel, c'est même parfois impossible. Alors être là à aborder des inconnus, ça a quelque chose de particulier. Et en rentrant, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de son. Et ça m'a marqué, car exister c'est pas toujours faire du bruit, parfois c'est juste être là, et ça m'a rappelé ce que j'ai vécu. Est-ce que vous connaissez le mutisme sélectif? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Mutisme? Ouais, mutisme et après sélectif. Vraiment pas, je crois que c'était la première fois que j'entends ça. C'est genre le fait de pas vouloir parler à un certain type de personne. On y est presque. Ça me dit rien comme ça. Moi je pense savoir mais je suis pas sûre. C'est un peu le choix de... Si je devais prendre ma propre définition, c'est un peu choisir de ne pas parler dans un espace public par peur d'être de trop peut-être. Généralement on dit oui elle est timide ou des personnes qui vont carrément jusqu'à se dire ah, c'est impoli. Alors que c'est pas qu'on peut pas parler, enfin on a envie mais juste C'est ça. difficile. On est vraiment autour de ce thème-là, de l'anxiété du fait de parler. Mais du coup, c'est vraiment pas un choix. C'est là où la définition est un peu différente. C'est vraiment un trouble anxieux qui empêche certaines personnes de parler dans certaines situations. Il y a l'environnement et tout qui joue aussi. Hein. C'est ça, exactement. Le mutisme sélectif, justement, c'est le fait de réussir à parler en fonction de la situation. Ça peut être les personnes, l'environnement. S'il y a des bruits autour, c'est vachement plus difficile de prendre la parole. J'ai un collègue là, en gros, sa copine, elle est comme ça aussi, elle a énormément de mal à parler. Et lui, je l'avais entendu se plaindre et il disait mais juste parle en fait. Bah oui mais c'est pas facile. Voilà. Limite, il te force à parler, vas-y dis quelque chose, etc. Et justement c'est là que ça bloque. C'est impossible, tu peux rien faire. Ouais, c'est ça. T'as juste envie de dire ok je pars, je me casse. En fait je pense qu'on se rend pas compte, on la voit juste bloquée et pas parler, figée. On se rend pas compte de ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Je pense qu'il y a encore ce truc de trop calquer la timidité et du coup de se dire que c'est quelque chose qui est facilement changeable. Alors que même la timidité de base, c'est compliqué. Et généralement, les personnes, elles savent exactement ce qu'elles veulent dire et puis ça reste dans la tête. Et genre, je pense qu'il y a ce petit truc de se dire et si je me trompe. Et aussi dans le cadre professionnel, il y a ceux qui te prennent pas au sérieux parce que justement, tu parles doucement, tu parles pas beaucoup. Moi, j'ai eu une période où c'était très difficile avec les clients. En fait, je disais rien parce que justement, c'était tellement trop que je pouvais rien dire. Et je sentais que si je disais quelque chose, je pouvais vite me mettre à pleurer et tout ça. Ouais. Et j'ai l'impression que je pleurais beaucoup, genre je pleurais dans les toilettes. Les gens en fait ils se rendent pas compte. Ouais. En fait. Ouais. Et dans ces moments-là, c'était plus facile de pas parler que d'avoir peur de la réaction de l'autre personne. Bah, surtout de continuer ce schéma. C'était sécurisant finalement voilà. de juste se mettre en retrait. Et... Parce que pardon. Non, pas de souci. En voyant les animaux ils parlent pas. Et parfois, il y a des gens très insensibles aux animaux, bah justement parce qu'ils peuvent pas dire j'ai mal, je souffre. Et en fait, tout à l'heure, on est allé voir l'enclos au lapin. Il y avait un petit garçon qui tapait sur la. Mais vraiment, il y avait des gros coups de pied genre dans l'enclos. Les lapins, ils vont pas dire arrête, tu me fais peur. Il y a ce truc de se dire ah bah attention, qu'est-ce qu'il va dire il va en fait. rien dire. Et justement, les personnes dans le mutisme sélectif se sentent tellement figées tout le temps, finalement, elles se sentent en danger dans chaque situation. On n'a pas besoin de parler pour passer un bon moment. Ouais. Par exemple, accompagner une personne à, je sais pas, au lieu de lui dire tu parles pas, vas-y, tu m'embêtes, je te laisse de côté. Par exemple, lui dire ok, viens, on va se balader dans le parc, il n'y a pas besoin de parler. Oui, voilà. Laisser à la personne le temps. C'est ça, laisser à la personne le temps. Et plus naturellement, elle pourra parler d'elle-même en fait finalement. Tant qu'il n'y a pas de réaction après, t'as parlé. Bah non, oui, c'est ça. Faut pas faire de remarques aussi. Mais si par exemple, je sais pas, tu vas dans un parc, tu te balades avec la personne, c'est cool. Et là, t'as tout gagné, t'as passé un bon moment, tu crées des liens avec la personne. Et au lieu d'avoir été offusquant et d'avoir dit, non, toi, voilà. Moi, je suis prof de musique. Vous êtes des musiciens. On est dans la musique. Ah, mais trop bien. T'as peut-être rencontré des élèves qui avaient plus ou moins de difficultés à parler? Oui, bien sûr, on a du mal à les forcer, forcément, parce que c'est comme ça qu'ils sont. Il y a quand même des compétences où on doit les faire chanter, soit tout seul, soit par deux. C'est quand même très difficile pour eux et c'est pour ça que j'essaie aussi de les rassurer et de faire en sorte que ça se passe bien. Par exemple, si tu vois une personne, elle est devant toi, tu lui dis bonjour, elle répond pas.
Généralement, les personnes elles vont avoir tendance à forcer la parole. Il y en a, ils sont pas sensibles, ils s'en fichent en fait. Et je pense que Peut-être ceux manque qui de sont- connaissances. Oui. Moi, je pense sincèrement que s'il y avait plus de personnes qui avaient des informations et des connaissances sur ces choses-là, peut-être qu'ils seraient plus attentifs. Peut-être pas que tout le monde irait vers la personne et l'aider, mais peut-être qu'ils diraient ok, je te laisse tranquille, je comprends. Oui, ouais, voilà, au moins. C'est aussi très humain d'avoir envie d'être supérieur. Se dire, je vais me rendre drôle en humiliant cette personne-là, je vais faire rire les autres, alors que ça veut pas dire que la personne est plus bête que toi. Je rebondis sur le fait que du coup, généralement, on a l'impression que ces personnes, elles ont rien à dire, elles ont rien d'intéressant à dire parce qu'elles parlent pas. C'est juste qu'elles n'arrivent pas. Ouais, elle bloque. Et généralement, on dit, toi, t'es différent, allez, je te laisse de côté. Aujourd'hui, j'ai envie de sensibiliser pour ceux qui sont encore dans cette problématique-là. Et même si on n'a pas le mutisme sélectif, finalement, je me rends compte en parlant avec les gens, il y a un peu chez tout le monde cette part de blocage ou de peur du jugement, en fait, finalement, des autres. Dans un monde où parler semble être une évidence pour beaucoup, certaines personnes doivent faire face au silence. Le mutisme sélectif reste encore méconnu, mais chaque échange, chaque discussion permet de faire évoluer les regards. Avec de la patience, de l'écoute et de la bienveillance, les mots peuvent peu à peu trouver leur chemin. Et même quand le silence est présent, il existe toujours une autre façon de s'exprimer, d'avancer et de grandir. Parce qu'au-delà du silence, il y a toujours de l'espoir. Ouais, bravo. Merci à vous d'avoir pris le temps vraiment de discuter avec moi. Et je sors ma chanson avec mes réseaux. Ouais, carrément. Comme ça, vous me suivez. Vous êtes musicien en plus. Oui. Professeur, musicien, tu fais quoi comme instrument? Moi je chante et je peux m'accompagner guitare et piano principalement pour accompagner les musique. Je suis chanteur dans un groupe Unskilled. Voilà quoi, et là on est en pleine création. Ouais. We are Unskilled sur Instagram. Et moi, je fais aussi la musique. Bizarre, tiens. Moi, je fais la composition de musique à l'image, donc film, jeux vidéo. Et s'il y a des gens qui cherchent des compositeurs ou compositrices, je suis preneuse. J'aimerais plus me spécialiser dans les films d'animation. Et bah, appel aux propositions. Ouais, de ouf.